Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Hier, le ministre des Finances Bruno Le Maire a exhorté les entreprises du secteur de l'énergie à faire davantage pour aider les boulangers à faire face à la hausse de leurs factures énergétiques. Le ministre des Finances Bruno Le Maire a déclaré hier que les fournisseurs d'énergie ne font pas assez pour aider les boulangeries à faire face à la flambée des factures d'énergie. Ce que je suis obligé, pas dire navré de constater, c'est que les engagements qui ont été pris ne sont pas respectés par certains fournisseurs. Nous avons demandé aux fournisseurs de laisser le temps aux artisans, aux PME, d'examiner les contrats pour éventuellement faire jouer la concurrence. Il y a encore des fournisseurs qui envoient des contrats en disant vous avez 2 ou 3 heures pour signer ce renouvellement de contrat. Ce n'est pas acceptable. Et vous savez, une économie ne peut pas fonctionner si chacun ne respecte pas les règles qui sont fixées et ne tient pas ses engagements. Aujourd'hui, je le dis avec beaucoup de gravité, trop de fournisseurs d'énergie, ne respectent pas les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis des entreprises et vis-à-vis de l'État. Je ferai respecter ces engagements et les règles qui ont été établies. Le maire a également déclaré que les boulangers pourront résilier leurs contrats sans frais en cas de hausse prohibitive et que l'État allait écrire aux 33 000 boulangers français pour leur expliquer en détail l'aide actuelle et future qu'ils peuvent attendre. Plus tôt dans la journée, la première ministre Elisabeth Borne avait confirmé les plans visant à aider les boulangers à faire face à la hausse des factures d'énergie, en leur permettant d'étaler le paiement de leur impôt dans le temps et éventuellement le paiement de leurs factures d'énergie pour les premiers mois de l'année. Mais pour nombre de boulangers faisant face à des factures parfois multipliées par 6, ce report d'échéance et les aides sont loin d'être suffisants. Et alors qu'en Chine, les cas de Covid explosent, les pays du monde entier renforcent les restrictions sur les voyageurs en provenance du pays. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie exigeront des voyageurs chinois qu'ils présentent des tests Covid négatifs avant leur départ à compter du 5 janvier. Le CDC avertit que les Américains devraient reconsidérer leur voyage en Chine, à Hong Kong et à Macao. Le Canada, la France, l'Inde et la Corée du Sud ont imposé des restrictions similaires ce mois-ci. La France effectuera également des tests PCR aléatoires à l'arrivée des voyageurs en provenance de Chine. Les exigences de l'Inde en matière de tests concernent également les visiteurs de Hong Kong, du Japon, de la Corée du Sud, de Singapour et de la Thaïlande. Les personnes dont le test est positif seront placées en quarantaine. Au Qatar, cette exigence entre en vigueur aujourd'hui. Le Japon, l'Italie, l'Espagne, la Malaisie et Taïwan testent les voyageurs en provenance de Chine à leur arrivée. Au Japon, les personnes testées positives seront mises en quarantaine pendant 1 semaine. La Malaisie testera également les eaux usées des avions en provenance de Chine pour détecter la présence de Covid-19. La Belgique teste également les eaux usées des avions en provenance de Chine. Depuis hier, le Maroc a interdit l'entrée de tous les voyageurs en provenance de Chine, quelle que soit leur nationalité. Hier également, l'Union européenne a tenu une réunion de réponse à la crise pour déterminer si des restrictions d'entrée doivent être imposées dans les 27 nations de l'Union. Et au Royaume-Uni, un ministre a confirmé que les voyageurs chinois testés positifs au Covid après leur arrivée au Royaume-Uni ne seront pas contraints à la quarantaine. The Independent a reporté que les voyageurs arrivant de Chine se verront proposer des tests Covid volontaires à Heathrow, le seul aéroport britannique avec des vols directs depuis la Chine. Le ministre des Transports Mark Harper a confirmé l'information, déclarant que le test visait à collecter des informations, le gouvernement de Pékin refusant de partager ses propres données. Dans le cadre des mesures annoncées avant le Nouvel An, les passagers en provenance de Chine et à destination de l'Angleterre devront présenter la preuve d'un résultat négatif avant de monter à bord d'un avion à partir de jeudi. Le gouvernement effectuera également des tests de surveillance sur un échantillon de passagers pour tenter de repérer de nouvelles variantes du virus qui pourraient constituer une menace. Cette mesure intervient alors que Pékin s'apprête à réémettre des passeports et des visas pour les voyages à l'étranger après avoir levé la politique du zéro Covid. Et l'Union européenne a offert des vaccins Covid-19 gratuits à la Chine en réponse à la flambée des infections dans le pays. L'exécutif européen n'a pas précisé la quantité de vaccins offerts par l'UE ni le nom des fabricants. Jusqu'à présent, la Chine a insisté pour n'utiliser que des vaccins de fabrication chinoise. Le nombre de cas de Covid en Chine augmente, mais combien cela représente-t-il de personnes infectées? Les pompes funèbres feraient des heures supplémentaires. Un reportage signé Ellie Hart de NTD.
Combien de personnes ont été infectées par le Covid-19 en Chine? Pour l'instant, il n'y a pas de décompte officiel, mais certains experts chinois établissent leurs propres estimations et projections. Le principal organisme de santé chinois a cessé les mises à jour quotidiennes du nombre d'infections. Les autorités ont aussi arrêté les tests de masse auprès du public. 2 experts chinois estiment le taux d'infection à Pékin à environ 80%. L'un d'eux est un ancien scientifique de haut niveau du CDC chinois, l'autre est membre de la plus haute institution de conseil scientifique de Chine, l'Académie chinoise des sciences. En dehors de Pékin, les taux d'infection dans de nombreuses grandes villes ont atteint 50% et on estime qu'ils vont encore augmenter. C'est ce qu'affirme le spécialiste des maladies infectieuses, Zhang Wenhong. Sur la base de ces estimations, un article qui circule largement en Chine situe le taux d'infection national à 40%. Il estime que près de 600 millions de personnes en Chine ont été infectées par le virus du PCC qui cause la Covid-19. Cela correspond aux recherches de NTD. Avec l'augmentation des cas de Covid-19 en Chine, les salons funéraires ont été occupés. Des rapports provenant de toute la Chine montrent que les salons funéraires ont accru leurs heures de travail. Certains d'entre eux fonctionnent désormais 7 jours sur 7. Dans la province de Jiangsu, dans l'est de la Chine, une vidéo montre un groupe de personnes transportant un cercueil vers un salon funéraire. Dès 8 heures du matin, le premier jour de la nouvelle année, la foule s'est rassemblée dans ce funérarium attendant les funérailles de leurs proches. Un propriétaire d'usine dans la province de Hebei, dans le nord de la Chine, a partagé d'autres détails sur les médias sociaux chinois. Il a indiqué que les sacs mortuaires et autres produits funéraires étaient épuisés localement. Il a écrit que les salons funéraires qui commandaient d'habitude 100 ou 200 sacs mortuaires en commandaient maintenant 2000, et qu'un salon funéraire de Wuhan, qui avait l'habitude de commander 300 ou 500 housses mortuaires, vient d'appeler pour passer une commande de 20 000 unités. Il a ajouté que les urnes et les couronnes de fleurs sont également épuisées et que les commandes seront retardées de plusieurs jours. De même, il a dit que les cercueils sont en rupture de stock. Une photo circulant sur Twitter montre des sacs contenant des dépouilles alignées sur le sol. Un panneau situé à proximité indique aux gens de vérifier soigneusement les étiquettes lorsqu'ils recueillent les cendres de leurs proches. Le salon funéraire n'a pas expliqué pourquoi les restes n'étaient pas conservés dans des urnes. Ensuite, d'autres rapports sur ce qui se passe dans les hôpitaux chinois. Cette fois, il s'agit de communication entre un membre du personnel hospitalier et sa famille. Dans des messages vocaux envoyés à ses proches, l'employé médical explique que de nombreux patients traités dans son hôpital sont réinfectés par le Covid-19. Autrement dit, il s'agit de personnes qui se sont remises du virus et qui sont tombées malades une deuxième fois. Les messages vocaux ont été téléchargés sur les médias sociaux. Laissez-moi vous dire que l'infection secondaire est vraiment grave. Maintenant, dans mon hôpital, beaucoup de patients hospitalisés sont des personnes infectées pour la seconde fois. Aucune des chaînes de télévision n'en parle. Il a poursuivi en disant que le système immunitaire des patients réinfectés ne fonctionne pas aussi bien. Il a en outre conseillé à sa famille de porter des masques, même après s'être remis de leur première infection au Covid-19. Et chez nos voisins allemands, le ministre de la Défense, Christine Lambrecht, a été accusée d'insensibilité après avoir diffusé un message du Nouvel An enregistré sur vidéo. Dans la vidéo, elle fait référence à la guerre en Ukraine, tandis que des feux d'artifice explosent en arrière-plan. On regarde. La guerre fait rage au milieu de l'Europe. Dans ce contexte, je me souviens de très nombreux moments particuliers, de très nombreuses rencontres avec des personnes intéressantes et formidables, et pour cela, je voudrais vous dire merci de tout mon cœur. Le message vidéo la montre debout dans une rue de Berlin pendant les célébrations de la Saint-Sylvestre. Les critiques ont suggéré que les bangs et les pops des feux d'artifice ressemblent aux bombardements et aux explosions entendus par ceux qui se trouvent sur la ligne de front dans certaines parties de l'Ukraine. Le plus grand parti d'opposition et plusieurs médias ont demandé à Lambrecht de démissionner, un journal la qualifiant de risque pour la sécurité de l'Allemagne. Le message a été posté sur son compte Instagram privé. Un porte-parole du ministère de la Défense a semblé distancer le gouvernement de toute implication. Le mois dernier, Lambrecht a également fait face à des critiques après que les 18 chars d'infanterie Puma se sont révélés peu fiables et ont dû être mis hors service lors d'un exercice militaire. Et la Russie a déclaré lundi que des dizaines de ses soldats ont été tués dans une frappe de l'Ukraine. Ils auraient été cantonnés tout près d'un dépôt de munitions. Voici les détails.
Une vidéo d'un témoin oculaire montre les restes fumants d'un bâtiment qui abritait des recrues russes dans la province de Donetsk occupée par l'Ukraine. Lundi, la Russie a reconnu que plusieurs de ses soldats avaient été tués dans l'une des frappes les plus meurtrières de la guerre en Ukraine. Des roquettes auraient touché les recrues à Makivka juste après minuit le soir de Nouvel An. Cette frappe a incité des blogueurs nationalistes russes à demander que les commandants soient punis pour avoir logé des soldats à côté d'un dépôt de munitions. Le ministère russe de la Défense a déclaré que 63 militaires ont été tués. Le ministère ukrainien de la Défense avait déclaré que 400 personnes avaient péri. La guerre aérienne s'est intensifiée pendant les vacances de Nouvel An, Moscou ayant lancé lundi une 3e nuit consécutive de frappes sans précédent. L'Ukraine a déclaré avoir abattu tous les drones russes lors de la vague d'attaques qui visaient des villes, dont Kiev, située à des centaines de kilomètres des lignes de front. Cela marque un changement de tactique de la part de la Russie après des mois pendant lesquels Moscou avait l'habitude d'espacer ce genre de frappes. La Russie s'est tournée vers les frappes aériennes après avoir subi des défaites humiliantes sur le champ de bataille au cours du second semestre de l'année dernière. L'Ukraine affirme que les attaques n'ont aucun objectif militaire et qu'elles visent à blesser des civils. Ces dernières semaines, les lignes de front sont restées largement statiques, des milliers de soldats ayant péri dans des combats intenses. Et au Brésil, celui qu'on surnommait le roi du ballon, Pelé, le légendaire footballeur de l'équipe brésilienne, a été enterré hier à Santos lors d'une cérémonie privée. Des milliers de personnes se sont alignées dans les rues de la ville côtière lors du passage de son cercueil pour lui rendre un dernier hommage. Le cercueil de Pelé, la légende du football, a quitté le stade de Vila Belmiro mardi matin. Le cortège funéraire a traversé les rues de Santos, où Pelé a passé la majeure partie de sa vie. Le cercueil a voyagé sur un camion de pompiers blancs et était recouvert d'un drapeau brésilien. Des milliers de Brésiliens étaient dans la rue pour un dernier hommage au roi du football. Des percussionnistes ont interprété une samba, tandis que les fans sautaient et scandaient des slogans avant le départ du corps de Pelé vers le cimetière. Plus de 150 000 personnes ont rendu hommage à Pelé pendant les 24 heures de la veillée funèbre, passant devant son cercueil ouvert. Les gens ont formé de longues files devant le stade et ont attendu jusqu'à 2 heures selon le Santos Football Club. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a été l'un des premiers à se rendre au mémorial lundi et à rencontrer le fils et la femme de Pelé. Infantino a appelé les pays du monde entier à donner le nom de la légende du football à leur stade. En tant que FIFA, nous rendrons hommage au roi Pelé comme il se doit. Pour l'heure, nous avons demandé à toutes les fédérations de football du monde entier d'observer 1 minute de silence lors de chaque match dans le monde entier. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, récemment inauguré, s'est également recueilli devant le cercueil. Pelé est décédé jeudi à l'âge de 82 ans après une bataille contre le cancer. Il a mené le Brésil au titre de champion du monde en 1958, 1962 et 1970, le seul joueur à avoir remporté 3 Coupes du Monde. Pelé a été enterré lors d'une cérémonie privée. Et pour clore ce journal, rendons-nous maintenant à la frontière suisse où les pêcheurs ont constaté une diminution des populations de truites. Pour restaurer leur nombre, les pêcheurs se réunissent tous les week-ends pendant la saison du frai pour favoriser leur reproduction. Un reportage d'Andrew Thomas de NTD. Ces pêcheurs espèrent attraper des truites dans cet étang près du Rhône. Mais la rareté des poissons pourrait être un problème. Ça fait 32 ans que je pêche dans la région. Et avant, dans les rivières par ici, on avait beaucoup de truites parce qu'on n'avait pas le barrage en Suisse qui faisait des vidanges tous les 2 ans. Et les grosses truites remontaient frayées dans ces rivières. Pour que les truites se reproduisent avec succès, elles doivent trouver des eaux calmes. De novembre à janvier, elles migrent des rivières principales vers les petits ruisseaux situés plus en amont. Elles peuvent alors trouver les bonnes conditions pour frayer. Dans cette ferme piscicole, située près de la frontière suisse, une organisation tente de repeupler les rivières avec des truites. Ça fait cette année à peu près 150 000 œufs, quelque chose près, qui vont être redistribués en rivière sous forme d'alevins non nourris, ça c'est très important, dans les petits tributaires, et après sous différentes formes. On appelle ça A+, des petits alevins de 5-7 cm. Les alevins sont des poissons nouvellement frayés qui ont brisé la couche externe de la coquille de l'œuf. Pour que les poissons se reproduisent, on mélange les œufs des femelles et la laitance des mâles dans des bassins d'eau. On
ne les presse pas fort, hein, on juste une petite pression et si elle est prête à fondre, Il sélectionne soigneusement les poissons locaux à inclure. On mélangera le lait des mâles qu'on a sélectionné aussi, qu'on trie en fonction de la couleur, donc de la conformité de ce qu'on veut au niveau des pariotes-nostrières. Et on va assembler les belles femelles qu'on a aussi triées avec les beaux mâles pour faire une sélection qui ressemble le plus possible. Les œufs sont ensuite transférés dans une salle d'incubation pour les prochains mois. L'association travaille une fois par semaine tout au long de la saison de ponte. Andrew Thomas, NT d'actualité. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20h pour un nouveau journal. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée sur NTD.